Jérémie 11, 18. Et le Seigneur m'en a donné connaissance, et je les sais, alors tu m'as montré leur action. J'ai rêvé que j'étais sur le toit d'un immeuble d'un étage dans une ville d'Europe. Sur le toit, je pouvais voir une partie de la rue en contrebas et sur ma droite, il y avait un autre bâtiment identique. Il y avait une énorme fête dans le pâté des maisons où j'étais et il y avait des néons partout et des gains ivres qui rayonnent. Puis j'ai vu un homme qui courait vers l'autre bâtiment et il avait l'air suspect. Au moment où il atteint le bâtiment et franchit la porte, il a planté un explosif et a explosé dans une énorme explosion. La bombe a fait une boule de feu de la moitié de la taille de l'autre bâtiment et j'ai vu que des éclats d'obus de l'explosion ont volé directement vers un homme qui était derrière moi et l'ont tué sur les coups. L'homme derrière moi était un camionneur américain à la retraite. Dans ses rêves, je savais qu'il n'était pas une personne bien connue. C'était juste un gars moyen qui conduisait des camions sur le continent américain pour livrer des marchandises. Mais il n'était pas célèbre du tout. Après ces événements, j'ai eu connaissance de certains titres de journaux sur cette attaque et tous les médias américains vénérant la mort de ces hommes. Mais de façon exagérée. Ce que j'ai vu, c'est la même réaction des médias lorsque le célèbre basketteur Kobe Bryant est mort dans un accident d'hélicoptère. Il y a 2 ans, en 2020. J'ai vu les médias discuter de la mort de ces hommes d'une manière si accablante que mes oreilles ne pouvaient pas prendre plus. Les nouvelles de la mort du chauffeur de camion étaient sur toutes les chaînes de télévision aux États-Unis et dans les journaux partout. Entendre ces sujets encore était très ennuyeux. Je peux voir maintenant comment l'Amérique adore vraiment les êtres humains plutôt que Dieu et leur donne plus d'importance que Dieu lui-même. Au cours de cette expérience, on m'a montré une vidéo dans les rêves d'une interview avec l'homme qui allait remplacer ses camionneurs dans son entreprise de camionnage. Parce que le chauffeur de camion décédé était un homme à la retraite,
Son entreprise devait trouver un remplaçant, quelqu'un qui pourrait conduire son camion maintenant qu'il était mort. On m'a montré une journaliste à ma droite et un jeune homme qui avait probablement 24 ans, qui était interviewé. Il s'appelait Whitney. Même dans les rêves, j'ai douté que ce soit son nom, mais je m'en souviens très certainement. Les journalistes lui posaient des questions sur ce qu'il ressentait à propos de la mort de la victime. Puis Monsieur Whitney a répondu et a dit: Eh bien, je présente mes condoléances à la famille qui a perdu un être cher et j'espère que j'ai fait faire du bon travail en tant que chauffeur de camion. Ce jeune homme avait des cheveux blancs, bleuâtres et un bleu pâle. T-shirt. Il avait l'air d'être un homme efféminé et je n'aimais pas sa présence dans les rêves. Au fur et à mesure que l'interview se poursuivait, le Seigneur m'a donné la connaissance que ce homme Whitney était la même personne qui a posé la bombe qui a tué le vieux chauffeur des camions et aussi que ce journaliste savait qu'il était le suspect, mais elle a menti et a dit qu'il les connaissait pas le suspect et qu'il avait très peu d'informations sur l'identité du suspect. Le Seigneur Dieu m'informait que toutes les interviews étaient une scène et que cet homme avait posé la bombe après pour prendre la place du mort. Dans ce long rêve, je savais que les îles auraient pu représenter des choses telles que l'économie, le gouvernement, quelque chose lié au commerce international et une lutte pour le contrôle d'une position élevée dans l'industrie du commerce mondial. Les seuls aspects de ce rêve que je connais est littéral et non symbolique, c'est qu'il y aura une attaque contre l'Europe via une attaque à la bombe. Il aura très probablement lieu en France, mais il a une faible probabilité que cela se produise au Royaume-Uni. Partie 3. Dans les dernières parties, je me suis retrouvé à l'intérieur de la cargaison d'un petit camion de livraison japonais. Ce camion passait par un point d'entrée américain pour apporter des produits du Japon et américain. Je pouvais voir à l'intérieur du camion et aussi ce qui s'est passé à l'extérieur du camion. J'ai vu qu'il y avait d'autres camions et chacun était entièrement peint avec les drapeaux
d'un pays. Chaque camion représentait un pays, mais ils représentaient également des relations commerciales entre eux. J'ai vu un soldat japonais debout à l'extérieur d'un camion japonais et il marchait tout le temps à côté. Je savais que le Japon avait ordonné à un garde de surveiller attentivement et de surveiller les camions japonais alors qu'ils entraient dans les ports américains pour camions. Il était également chargé de surveiller les camions pendant le processus d'expédition, ainsi qu'à sa sortie du port. Ces soldats portaient un uniforme blanc immaculé avec des bords cossus dorés, un chapeau blanc et des bottes blanches. Cela ressemblait au uniforme que portaient de nombreux soldats lorsque leur pays organise une démonstration de force nationale. J'ai vu que ces hommes étaient extrêmement disciplinés et les seigneurs soulignaient les efforts du Japon pour se superviser et se protéger sur la scène internationale. Ces soldats ont fait des mouvements très gracieux en suivant les camions de commerce japonais. J'ai aussi remarqué qu'aucun des autres pays n'avait de supervision d'aucune sorte. J'ai vu les camions de la Chine à côté de celui du Japon, et il est simplement entré dans les ports comme si c'était une routine quotidienne, sans garde ni aucune sécurité. Il a simplement fait du commerce avec les États-Unis et est parti. J'ai aussi vu un camion bleu qui était le Vietnam, et il faisait aussi du commerce sans aucune supervision du gouvernement vietnamien. Il y avait une grande différence parce que j'ai vu qu'aucun autre pays n'avait de tutelle étrangère à part le Japon. Et c'était les seuls. Comme le camion est entré, j'ai vu que certains Américains travailleurs se moquaient les gardes japonais en disant qu'ils avaient l'air ridicule marche de cette façon et qu'il était inutile d'un camion d'avoir une telle protection. Ils se moquaient de lui parce que, à leur esprit insensé, il était trop strict et sérieux, et l'Américain lui dit d'arrêter. Mais le soldat japonais regarda et juste continuait à faire son travail et depuis l'immaturité de l'Américain. Dieu fait clair pour moi que les soldats étaient en train
de faire ses travaux pour honneur, passion pour son Père et pour assurer la sécurité de la transaction entre Américains et le Japon. Il a fait cela pour que l'Américain n'a pas triché dans les transactions. Je savais qu'il était possible que cela se produise, et c'est pourquoi le Japon a envoyé cette garde pour vous assurer que tout était assez fait. Et ce fut la fin du rêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ce message est d'une grande édification des saints de Dieu dans le monde. J'ai prié pour que les saints de Dieu de ce pays pouvant entendre ces messages et demander l'Éternel, le Dieu d'Israël, et son Fils Jésus-Christ, afin qu'ils puissent être sauvés et leurs péchés lavés dans le sang de Jésus qu'il a donné sur la croix. Amen.